Bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous disons bonjour. C'est votre frère, l'évangéliste Jean-Willy Ilunga, de l'église La Moisson Abondante, Paris. Je vais m'entretenir avec vous ou partager un message intitulé « La puissance de la prière ». Voilà notre thème que nous allons développer, la puissance de la prière. Bien-aimés dans les Seigneurs, comme nous le savons tous, pour ceux qui prient bien sûr, la prière c'est une communication que nous nous adressons à notre Seigneur. Nous avons quelques conditions que nous allons donner pour que ma prière soit efficace, pour que ma communication avec mon Créateur soit efficace ou reçoit une réponse. La première condition, c'est l'obéissance à Dieu. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, Deutéronome chapitre 28, nous sommes au premier verset. La parole de Dieu nous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre, si tu obéis. C'est-à-dire, c'est une condition, bien-aimée dans les Seigneurs, pour que tu reçoives une bénédiction, pour que ta prière soit exaucée, tu dois obéir à la parole de l'Éternel. Dans Romains chapitre 6 au verset 16, la parole de Dieu nous dit, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, vous lui obéissez, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Le fait d'obéir à une personne, on devient esclave de cette personne-là, soit pour la mort, soit pour la justice, soit pour la vie. Lorsque nous acceptons d'obéir à Dieu, nous devenons esclaves de notre Seigneur. Bien sûr, pour le bien, pour la justice, pour la vie. Lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 22, du 15e verset jusqu'au 17e, on nous parle de l'histoire d'Abraham. On nous dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je te jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Abraham a obéi à Dieu. Dieu ouvre maintenant une porte de bénédiction pour Abraham parce qu'Abraham a obéi à son Créateur. Raison pour laquelle, bien-aimés dans les Seigneurs, je vous ai dit, nous devons obéir à Dieu pour que nos prières à nous reçoivent une réponse de la part de Dieu. Nous devons obéir à Dieu pour que la porte de la bénédiction s'ouvre. Nous devons obéir à Dieu, créateur de toutes choses, pour que les choses marchent dans nos vies. Nous devons nous abandonner. Obéir veut simplement dire s'abandonner totalement à celui qui nous a créés, c'est-à-dire à Dieu seul. Celui qui est capable de dominer sur le péché. Il a dominé sur toutes choses. Jésus-Christ de Nazareth.
Il a accepté de donner sa vie pour que nous puissions recevoir une bénédiction, pour que nous puissions récupérer notre place. Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. Il ne nous a pas créés pour traîner dans la souffrance, pour mériter une souffrance, non. Mais Dieu nous a créés, la parole de Dieu nous dit, tout ce que Dieu a créé était bon. Obéir à Dieu, c'est mettre en pratique toutes les prescriptions et toutes les ordonnances. De tout ton cœur, tu mets les ordonnances de Dieu en pratique, c'est-à-dire sa loi en pratique. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, mets la parole de Dieu en pratique. Cela veut dire obéir. Mais si on n'obéit pas à la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, Deutéronome 28, le verset 1 nous dit, au verset 15, si tu n'obéis pas, regarde ce qui va arriver. C'est la malédiction qui va arriver au lieu de la bénédiction. Au verset 1, on nous dit, si tu obéis, tu seras béni. Au verset 15, on nous dit, si tu n'obéis pas, tu ne seras pas béni. La raison pour laquelle je vous dis, nous devons nous soumettre à Dieu. C'est-à-dire être du côté de Dieu. Avoir une bonne relation avec le Seigneur. L'obéissance, c'est avoir une bonne relation, c'est communiquer avec notre Dieu. C'est suivre ses pas, c'est suivre ses commandements, c'est suivre ses prescriptions, c'est suivre ses ordonnances. Mais lorsqu'on n'obéit pas, bien-aimé dans le Seigneur, ta prière ne sera pas exaucée. Continuons à obéir à notre Dieu. Comment est-ce qu'une bénédiction peut arriver lorsque toi, après avoir prié, tu n'obéis pas à la parole de Dieu? Il est pratiquement impossible de ne pas obéir à celui qui nous a créés. Lorsque tu te livres, bien-aimé, tu t'attaches à une personne, tu deviens esclave de cette personne-là. C'est-à-dire tu obéis à cette personne. Ceux qui obéissent au diable deviennent des esclaves du diable. Et ceux qui obéissent à Dieu deviennent des esclaves de Dieu. Et celui qui est esclave de Dieu est béni. Et celui qui est esclave du diable est maudit. Obéissons à la parole de Dieu. Obéissons aux ordonnances établies par Dieu. Pratiquons le bien. La raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit, nous devons, bien aimés, obéir à ses prescriptions. Abraham a obéi. Abraham n'a pas refusé d'offrir à Dieu son fils unique, Isaac. Il a accepté de prendre son fils. Il l'a ramené jusqu'à Moridja, là où Dieu lui a dit, va et offre-moi Isaac. Comme tu n'as pas refusé, comme tu as obéi, voici le miracle que moi je vais te donner, la bénédiction que moi je vais t'accorder. Bien-aimés, les miracles sont devant ta porte. Les bénédictions sont devant ta porte. Obéis seulement à la voix de l'Éternel. Obéis seulement à la parole de l'Éternel. Obéis seulement aux prescriptions de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Si tu acceptes de le faire, bien-aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire tu obéis à Dieu. C'est dans ces moments-là que les portes de la prison vont s'ouvrir. Continue encore à croire que lorsque tu obéis, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Quelque chose va se manifester dans ta vie. Abraham a été visité par Dieu parce que tu as obéi. Regarde maintenant ce que moi je vais faire pour toi. Dieu nous donne, Dieu nous bénit lorsque nous lui obéissons, lorsque nous nous positionnons
selon lui. Lorsque nous acceptons de suivre son chemin qu'il a tracé, Dieu nous accorde tout ce que nous lui demandons. Soyons obéissants à notre Seigneur. C'était la première condition pour que ma prière soit exaucée par mon Dieu. Je dois obéir, c'est-à-dire l'obéissance à Dieu. Maintenant, nous allons passer à la deuxième condition intitulée « Faire une demande ». Et la demande doit être précise. Donc, faire une demande, ça sera notre deuxième partie de notre message. Que Dieu vous bénisse.